Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, l'ONU dénonce des exécutions extrajudiciaires. Ce sont plus de 300 dénombrées par les enquêteurs des Nations Unies. Au Gabon, le Parti pour le développement et la solidarité, PDS, apporte son soutien au président sortant Ali Bongo Ondimba pour la prochaine élection présidentielle du 27 août prochain. Et puis le chanteur nigérian Adudo Koka a été retrouvé sain et sauf. Il avait été porté disparu depuis une semaine. En Côte d'Ivoire, au nom de la réconciliation, des membres du régime Gbagbo sont rentrés d'exil ce jeudi soir. Après 5 ans au Ghana, Kadé Bartin, l'ancien conseiller spécial de Laurent Gbagbo, ex-ministre de la Défense, mais aussi Kakou Brou, leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, pendant la crise. Ouachar Kedjebo, membre de la Galaxie patriotique et l'ancien garde du corps de l'ex-président, Franck Sibahi, ont ainsi décidé de regagner Abidjan. Ils ont été accueillis par la ministre de la Solidarité et le ministre de la Défense. S'ils restent toutefois dans l'opposition, ils ont lancé un appel à l'apaisement et au retour des exilés. Toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce jeudi, une coalition de 23 partis politiques a rejeté le projet de révision de la Constitution, demandant au chef de l'État, Alassane Ouattara, de le retirer pour, je cite, éviter les erreurs du passé et ainsi épargner le pays d'une nouvelle crise sociopolitique aux conséquences imprévisibles. Écoutons à ce propos Henri Niava, président de l'Union des sociodémocrates. Il y a 3 choses que nous pouvons vous dire. Le peuple ivoirien a entendu dire par le président de la République qu'il souhaitait doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. En soi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais après cette déclaration, le président de la République nous a annoncé la démarche par laquelle il entendait doter le peuple de cette nouvelle constitution. Nous disons que, dans un premier temps, il est curieux que le président de la République veuille, lui, en tant que responsable national du gouvernement, doter le pays d'une nouvelle constitution parce que c'est le peuple qui se donne une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution ne peut pas être le fait du prince. En plus, il a indiqué avoir mis en place un comité d'experts. Ce comité d'experts va donc recueillir, comme il nous l'a annoncé, des propositions retirées des consultations que lui, le président de la République, fait. Et nous constatons que, en l'espace d'1 mois ou de 2 mois, les consultations seront bouclées et les experts auront 1 mois pour rédiger la Constitution. Avouons que la démarche est suspecte. Les règles mondialement connues, écrites ou non écrites, sont forcément des règles consacrées, celles qui concourent à la révision constitutionnelle ou à l'écriture d'une nouvelle Constitution. Alors, le peuple dans cette démarche, qui se sont mis à part, qui se sont rejetés et qui devaient jouer le premier rôle dans cette affaire constitutionnelle, décide, par la voix des partis politiques que nous sommes, de rejeter la démarche du président de la République. Au Burundi, des enquêteurs de l'ONU dénombrent plus de 300 exécutions extrajudiciaires, des exécutions qui visent depuis 1 an des membres de l'opposition et de la société civile opposés au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, réélu en juillet 2015. Zahra Mohamed Muchio. Une escalade des violences. C'est en ces termes que l'ONU qualifie le climat qui prévaut au Burundi depuis 1 an. Dans un rapport présenté à Genève le 29 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme déplore 348 exécutions extrajudiciaires. Exécutions enregistrées entre avril 2015 et avril 2016 sur des membres de l'opposition et de la société civile opposés au 3e mandat du chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Les violations infligées au peuple burundais incluent les exécutions extrajudiciaires, les meurtres, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les tortures et autres formes de mauvais traitements, dont les violences sexuelles. Pour les Nations Unies, les responsables de ces violations et abus ne sont autres que les membres des forces de sécurité et de renseignement du gouvernement. Des accusations rejetées aujourd'hui en bloc par le pouvoir burundais. Nous refutons catégoriquement ces allégations. Le Burundi n'a pas fait ces exactions extrajudiciaires.
Nous refutons ces allégations parce que nous sommes au Burundi. Nous vivons le Burundi. Nous savons qui fait quoi et comment le faire. Si ils ont des informateurs en dehors du Burundi, nous ne sommes pas d'accord avec eux et que nous avons nos propres investigateurs qui sont sur le terrain et qui peuvent fournir les informations réelles et réalistes. Donc, nous refutons catégoriquement ces allégations. Que la situation au Burundi est très très bien et n'en déplaise à ces commanditaires de ces rapports. Une situation sereine, rien n'est moins sûr. Depuis avril 2015, près de 270 000 Burundais ont pris les chemins de l'exil et les violences ont quant à elles fait au moins 500 victimes. Le climat d'insécurité persiste au Burundi, climat aggravé par un dialogue politique qui demeure dans l'impasse. Au Gabon, le président sortant Ali Bongo Ondimba reçoit le soutien d'un des partis politiques de l'opposition, le mien implanté dans la ville de Port-Gentil pour l'élection présidentielle du 27 août prochain. Il s'agit du Parti pour le développement et la solidarité PDS. Les détails avec Douglas Ntutum, notre correspondant au Gabon. Le Parti pour le développement et la solidarité a décidé de soutenir la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août 2016. Ce parti politique d'opposition dite responsable estime que le candidat du Parti démocratique gabonais mérite de poursuivre les projets entamés. Nous avons pensé, si vous l'acceptez, que nous puissions vous accompagner dans la concrétisation de ce pacte-là. C'est le fait que nous avons vu dans ce pacte une partie de notre programme. Votre pacte social, c'est l'ADN du PDS. Et cette politique-là est une politique productive. Chacun a vu les efforts que vous avez déployés. Et nous nous permettrons de vous donner les rapports de notre congrès. Vous les lirez attentivement, vous verrez bien les raisons profondes. La deuxième raison, je vous ai dit, ce sont les réalisations. Aucun président au monde ne peut réaliser tout son programme en un seul mandat. Ça n'existe pas. Le candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba, a pris acte de ce soutien non négligeable dans la ville de Port-Gentil, réputé être le bastion de l'opposition, notamment celui de Jean Ping. Apporter haut et fort le flambeau de notre combat pour ce Gabon du 3e millénaire. Et donc, évidemment, avec la grâce de Dieu et votre volonté, j'accepte d'être votre champion pour la prochaine élection. La décision du PSD à Port-Gentil fait suite au soutien annoncé des partis d'opposition et ceux de la majorité républicaine pour l'émergence, tels que le CLR, l'ADR, l'UPG et le RDP. Rappelons que le PSD est le deuxième parti d'opposition à avoir souscrit à la politique du pacte de solidarité sociale prôné par Ali Bongo Ondimba. Il était porté disparu depuis vendredi dernier. Adodo Koka, le chanteur nigérian, a pour habitude de dénoncer la corruption des législateurs de l'État d'Adamawa. Son enlèvement serait lié à son activité de chanteur, selon les proches de l'artiste, car sa disparition coïncide avec la sortie d'un titre dans lequel il accuse l'entourage du président nigérian Muhammadu Buhari d'être corrompu. Les détails avec Mariam Dramé. Ado Daukaka est libre. Après 6 jours de captivité, le chanteur nigérian a été relâché ce mercredi par ses ravisseurs. Ces derniers l'accusent de dénoncer à travers une chanson l'incompétence des parlementaires dans l'État de l'Adamawa, une assemblée dominée par l'APC, le parti au pouvoir. Des hommes m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient intéressés par un album que j'ai composé pour l'ancien gouverneur de l'État de Kano, prétextant qu'ils étaient eux aussi de Kano. Ils m'ont fait croire qu'ils voulaient faire avec moi et me rencontrer une première fois dans la nuit, mais j'ai refusé. Le vendredi dernier, l'un d'eux m'a accosté à la mosquée. L'homme qui m'a accosté m'a montré une voiture et m'a dit que son boss y était et qu'on devait y monter pour discuter avec ce dernier. Qu'il me donnera une liste de noms pour que je compose une chanson pour eux. Quand je suis monté, un autre homme m'a pointé une arme sur le cou et un autre m'a bandé les yeux. Artwatch Africa, le plateforme qui lutte pour les droits des artistes en Afrique, condamne cette arrestation. Le réseau panafricain dénonce également le manque de soutien des artistes face à ces problèmes. De plus en plus d'artistes, malheureusement, sont menacés, torturés par les autorités, alors que leur travail, c'est juste d'être le miroir de la société. Malheureusement, personne ne fait attention. C'est vraiment malheureux que les artistes, très souvent, sont utilisés pour dénoncer des faits de société. Mais après, quand eux, ils ont des problèmes, malheureusement, il n'y a plus personne. Donc, ils se retrouvent toujours tout seuls. Un artiste est très souvent un défenseur des droits de l'homme. Et voilà, et quand les organisations des droits de l'homme,
ils ont besoin de quelqu'un pour chanter sur la violence envers les femmes, les droits des enfants ou dénoncer la corruption. On fait toujours appel à des artistes pour faire passer le message, mais quand eux, à présent, ils sont en danger, il n'y a plus personne. Même si le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités, il peine toujours à éradiquer ce phénomène. À travers son album, l'artiste Adu Daukaka souhaitait envoyer également un message fort. Ce musicien est en effet engagé et populaire dans le nord du Nigeria. Traumatisé et affaibli suite à son enlèvement, l'artiste est hospitalisé. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de cette prise d'otage. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.